Je vous explique. Je fais cette vidéo suite à une vidéo que j'ai fait à Malène Nvoutoum qui essayait d'induire nos petites sœurs et nos petits frères en erreur sur le régime de la communauté de biens, le régime de la séparation de biens. Enfin bref, je pense que vous avez suivi ce live-là. Et j'ai essayé de revenir lui dire qu'il fallait qu'elle arrête un peu de mentir. Donc, suite à ça, Malène s'est sentie, comment dire, blessée, vexée. Elle a décidé de me faire un droit de réponse. Et dans ce droit de réponse, il y a encore beaucoup d'incohérences et beaucoup de bêtises à essayer de clarifier. Donc, on va écouter Marlène. On va tourner la vidéo. On va écouter Marlène. Écoutez bien les étoiles. Ouais, je ne voulais pas faire ça sur TikTok aussi. Voilà. Donc, on écoute. Donc, vous allez suivre Malène à un moment donné. Donc, j'ai coupé la vidéo parce qu'elle a fait 1h34. Moi, j'ai pris que la partie qui m'intéressait. Bon, on a écouté. Vous vous souvenez du live que je lui ai fait là? Écoutez. Écoutez bien, on va couper. Hein. Malène, s'il te plaît, assieds-toi bien. On a écouté Étoile Cribienne. Allez me chercher Étoile Cribienne. Je vais paraphraser ce qu'elle vient de dire. Elle dit que je suis venu la clasher comme si je connaissais son existence. Bon, on ne la voit pas, donc on va plutôt retourner le téléphone, me regarder, parce que comme on ne la voit pas, vous allez plutôt l'écouter. Écoutez. J'ai découvert une vidéo de cette jeune fille. Je pense que c'est Karine Bibian-Richaud qui m'avait envoyé en me disant que Marlène, regarde, il y a une femme qui parle de toi tous les jours. Je pense que Karine Bibian-Richaud est sur cette page. Et tout le monde se souvient du direct. J'ai dit, mais je ne la connais pas. Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est une grande personne? Qui est celle-là? Elle vous dit maintenant, pour se donner de la contenance, que quand moi je la clashais, c'est parce que vous appelez clasher. Je ne connaissais pas l'existence de cette fille avant qu'elle ne fasse au moins cette vidéo au moment où... Mensonge. Malène Nvoutoum s'est levée un matin. Elle a commencé à insulter copieusement la première dame de notre pays. Suite à ça, en tant que Camerounaise, je me suis sentie concernée. Je lui ai dit, tu n'as pas le droit d'insulter la première dame d'un pays comme tu le fais. Il y a des manières, il y a des façons. Si les gens n'ont pas le courage de te le dire, moi je te le dis. Parce que j'ai vu là, pas une dénonciation qu'elle faisait, mais du sabotage, de l'aigreur et de la jalousie. Et je l'ai recadré. Il n'y avait pas eu cette vidéo parce qu'elle n'est pas intéressante pour faire 7 lives. Des lives successifs. Non. J'ai fait un seul live. Et Karine Bibian-Richaud qui a la haine, qui voulait peut-être que Malène me traite ou je ne sais pas comment, elle est partie la contacter pensant que Malène me ferait peur. Voilà. Donc on continue. Il faut bien rétablir les choses. Et suite à ça, elle est venue me clasher plus d'une fois. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Voilà. On continue. Suffisamment. Oh merde. Oh, voilà. C'est ce qui m'énerve ici. Au moment où je m'exprimais sur Chantal Biya. Ah ah. Elle s'exprimait pas. L'existence de cette jeune fille. Non, tu ne t'exprimais pas. Il y a nuance. Quand on s'exprime, on donne son avis. Tu insultais la première dame de notre pays. Tu as traité la première dame de notre pays de bordel. C'est une insulte. C'est un adjectif qualificatif. Tu as dit bordel. D'accord? Tu disais comment elle a fait. Tout le monde sait ce que tu as dit. Je ne vais pas répéter. Donc tu ne t'exprimais pas. Arrête d'arranger. Voilà. Et tu n'as pas à insulter la première dame de notre pays. Je te l'explique encore. Voilà. Devant Dieu, et je pense que les internautes sont là. Sa vie ne m'intéressait pas. La personne qu'elle est ne m'intéresse pas. Je pense que je l'ai même bloqué de mes pages. Mensonge, c'est moi qui t'ai bloqué de mes pages. Si je fais vérifier là tout de suite, c'est moi qui t'ai bloqué de toutes mes pages. Parce que tu débitais tellement d'ineptie que je n'avais plus envie de tomber sur toi. Et je t'ai bloqué parce que j'ai cette facilité là de bloquer les gens. Voilà. Quelqu'un me demande en commentaire si je suis la présentante de la première dame. Oui, en tant que Camerounaise, la première dame de mon pays m'intéresse. D'accord?
Est-ce que tu entends? Voilà. Et je me dois de la protéger parce que c'est l'image de mon pays. On peut dénoncer sans l'insulter, sans faire comprendre au monde, sans faire croire au monde que la première dame du Cameroun est une bordelle. Donc les Camerounais ont mis à la tête du Cameroun une bordelle. Donc insulter la première dame, c'est insulter toutes les femmes camerounaises. Vu l'étiquette que certains veulent coller aux Camerounaises. Voilà. Venir dire que la première dame de notre pays est une Djandjou, ça voudrait dire que toutes les Camerounaises sont des Djandjou. Donc vous avez entendu, non? Voilà. Ok. Lorsque je lui ai répondu, je pense que je fais un effort de ne pas parler en français compliqué. Et même quand j'écris, de ne pas écrire en français compliqué. Je ne l'ai plus revue. Je la revois encore maintenant. Faux, hein? Parce que tous... C'est une menteuse. Quand elle est venue me répondre, je suis venue renchérir sur sa vie au Cameroun. Elle a pété un plomb. Ça l'a tellement touchée qu'elle a demandé à ce qu'on lui donne les informations de ma vie, à savoir mon identité, mon lieu de résidence, depuis que je suis en France. Si bien que celle que vous appelez Oshiga, poil aux aisselles, elle est allée dans son inbox lui donner mon nom de famille parce que à l'époque, ils avaient mis un litige où je suis allée cotiser pour les aider. C'est ainsi qu'Oshiga lui envoie mon nom de famille. Elle se dit qu'avec mon nom de famille, elle va réussir à me détruire, que peut-être que je traîne des casseroles. Elle s'est rendue compte qu'il n'y avait rien. Elle a posté, j'ai capturé, elle a effacé après parce qu'elle pensait que j'allais la poursuivre devant les tribunaux. Parce qu'on n'a pas le droit de le faire. Donc, elle a tellement été touchée qu'elle est quittée du virtuel pour s'intéresser à ma vie privée. Marlène, il ne faut pas mentir avec ce qu'on peut contrôler. On continue. Parce que quand j'ai déjà dit quelque chose à quelqu'un, ça marque la personne au point où partout où on parle de moi, il cherche à dire quelque chose. C'est moi qui t'ai tellement marqué. Parce que toutes les personnes avec qui tu clashais avant là, les blogueurs là, tu n'avais pas cherché les informations de leur vie, leur nom de famille. Merci pour les cadeaux TikTok. Tu as cherché ma part. Parce que c'est-à-dire j'avais appuyé où ça faisait mal. Et dans ce direct aujourd'hui, je vais appuyer où ça fait mal. Parce que tu n'as pas le monopole de la malbouche. Tu n'as pas le monopole de la destruction des vies privées des gens. Tu n'as pas le monopole du sabotage. Sauf que moi, je ne vais pas mentir. Je vais utiliser exactement ce que tu produis pour venir nous prouver que tu es ce que tu n'es pas. Hein? On continue. Voilà. Merci TikTok. Donc, pour commencer la réponse à Étoile Tribienne, j'ai capturé le message que j'ai fait à Aïcha Kamoise. Écoutez alors bien. Coucou Facebook, on va d'abord aller lire le message qu'elle a capturé, qu'elle a fait à Aïcha Kamoise. On va tourner le téléphone parce qu'elle-même tourne le téléphone. Écoutez bien, parce qu'ici c'est très important. Sur la propriété, et nous allons développer cette partie parce qu'elle va aider beaucoup de femmes, premièrement, à comprendre le droit sur la propriété. Je vous dis d'être très attentif. Très attentif parce que Dr Marlène va nous dire ici. La juriste internationale va nous dire ici. Soyez très attentifs parce que je vais vous montrer à quel point les réseaux sociaux peuvent induire les gens en erreur. Puisque après cette sortie-ci, Cameroun Afrique Japa a rapporté une de mes vidéos sur sa page et j'ai vu comment elle a induit plus d'une personne en erreur. On continue. Écoutez très bien. Propriété, de comprendre la communauté des Aké dans un mariage, de comprendre les contours d'un contrat de mariage. Je pense que c'est pour ça que nous nous sommes arrêtés sur cette question parce que notre ambition sur les réseaux sociaux est de rendre accessible la connaissance. D'accord. Parce que je vous assure, il faut beaucoup d'années pour savoir tout ce que je sais sans avoir besoin de solliciter l'intervention d'un avocat. Alors, Étoile Tribienne, je vais te dire ce que j'ai dit dans ma publication que tu as compris avec ton niveau intellectuel. D'accord. J'ai dit, Aïcha Kamoise, une photo d'une maison ne prouve pas que tu es sa propriétaire. Pose-nous ton adresse et le titre de propriété. Espèce d'analphabéto mythomane. D'accord. Marie-toi avec tes courtes fesses. Je vois.
Voici une propriété appartenant... Attendez. Écoutez. Une propriété, voici une propriété appartenant à mon mari après mon mariage. Cela signifie que 50% de la propriété me reviennent. D'accord. Je sais que comme tu ne connais pas le droit, d'accord, tu ne vois pas quel est le problème juridique ou alors quel est le sujet juridique que j'évoque dans ce dernier paragraphe. D'accord. On va d'abord mettre pause et on va venir sur le post en question. Parce qu'elle n'oublie pas qu'elle a fait un live avant dessus. Hein. Voici le post en question. Voici le français de Marlène qui est très très compliqué pour les illettrés comme nous. On ne peut pas comprendre. Voici le post de Marlène. Je vous le relis. Aïcha Kamoise, une photo d'une maison ne prouve pas que tu es sa propriétaire. Ça veut dire que ici, elle met déjà en doute le titre de propriétaire d'Aïcha Kamoise. Donc, selon elle, le français, si là, c'est le français de l'université, on ne peut pas comprendre déjà ici. Maintenant, pose-nous ton adresse complète et le titre de propriété, espèce d'analphabet. Bref, vous avez compris, je ne vais pas insulter quelqu'un. Marie-toi avec tes... Voilà. Maintenant, ici, elle présume, Marlène, qu'elle a tellement dosé le français que les illettrés... TikTok, vous êtes plus de 400. Dosez-moi les tapotages dans le live. La Marlène, je te fabrique sur TikTok. On va un peu te découvrir. Crée un compte TikTok. Voici maintenant, enfin, la partie que madame est sûre qu'elle a tellement dosé le français pour les illettrés comme nous là, qu'on ne va pas comprendre. Bon, moi, je vais lui montrer que les illettrés comme nous là, on se débrouille. Voici une propriété appartenant à mon mari après mon mariage. Cela signifie que 50% de la propriété me reviennent. D'accord? 50% de la propriété me reviennent. On est d'accord? Donc, après son mariage, attends, voici une propriété appartenant à mon mari après mon mariage. Donc, ça veut dire que son mari a obtenu cette propriété après qu'ils aient signé leur mariage, leur acte de mariage. On est d'accord, non? On est d'accord. Il n'y a pas besoin de les nettoyer. Je suis très propre, ma chérie. On est d'accord. Donc, après le mariage de Marlène, il a une propriété et elle est bénéficiaire de 50% de cette propriété-là, dont la moitié de cette propriété. On va donc continuer à écouter Marlène. On va revenir dessus après. Voilà, joyeux Noël. Oh merde. Attendez. On laisse là-bas en stand-by. On va revenir dessus. Merci les TikTokers, maman. On va la fabriquer. Marlène, ça fait que monter sur TikTok. On est déjà presque 500. Voilà. Donc, il te découvre là-bas, Marlène et Nvutu. On continue d'écouter. Elle va nous donner le droit. Mais en même temps que je te réponds. Étoile Caribbeenne, je t'ai dit que je me suis mariée avec un contrat de mariage dans lequel tout ce qui appartient, que mon mari a obtenu avant notre mariage, ne m'appartient pas. Je dis elle est en train d'arranger ses mots. C'est-à-dire la femme, si c'est une... Non, Marlène, ton niveau de manipulation, c'est un truc de malade. Quand l'année dernière, Marlène Nvutu m'a clashé, ou du moins m'a fait un droit de réponse en mode clash, elle a dit s'être mariée sous le régime de la séparation des biens. Serge Anango, si vous allez sur la page de Serge Anango, je crois que Serge a suivi ce que j'ai dit. Il a ressorti le document qui prouve qu'elle est mariée sous le régime de la séparation des biens. Pourquoi est-ce que Marlène insiste maintenant pour faire comprendre qu'elle m'a dit qu'elle a fait un contrat de mariage et elle veut arranger ça parce que quand vous faites un contrat de mariage, il y a des clauses que vous pouvez rajouter. Donc, elle veut essayer de justifier ce que j'ai expliqué en disant qu'ils ont rajouté certaines clauses qui la rendent bénéficiaire à 50% du bien que son mari, étant marié sous le régime de la séparation de biens, a acquis après leur mariage. Or, d'après ces déclarations de l'année dernière, ils étaient tout simplement mariés sous le régime de la séparation des biens. On continue. Marlène. C'est-à-dire que quand tu fais tes choses là, moi je suis la plus grosse illettrée de Facebook, je le dis toujours.
Mon niveau scolaire, c'est la maternelle. Mais je ne te mens pas, il y a des petits illettrés qui viennent après moi. Écoute bien. Eux là, tu peux aller mentir, tu peux aller parler, ils vont te dire ta tête, ta mère, ton machin. Moi, je vais décortiquer ton live ici. On t'écoute. On va relancer un peu cette partie-là. C'est très important. Parce qu'il faut vous éduquer. Vous, ces intellos-là. On revient là, c'est très important. Écoutez bien. Même bloqué de mes pages. À 36, ouais, ce qui m'énerve, c'est... Lorsque... Voilà, écoutez. Donc, pour commencer la réponse à Étoile Cribienne, j'ai capturé... Partagez le live Facebook. Sur la propriété, et nous allons développer cette partie parce qu'elle va aider beaucoup de gens. Non, elle avait déjà parlé, là on va avancer. Bon, on va laisser couler. On laisse d'abord couler. De comprendre la communauté des Aké dans un mariage, de comprendre les contours d'un contrat de mariage. Je pense que c'est pour ça que nous nous sommes arrêtés sur cette question, parce que notre ambition sur les réseaux sociaux est de rendre accessible la connaissance. Merci pour les partages. Parce que je vous assure, il faut beaucoup d'années pour savoir tout ce que je sais, sans avoir besoin de solliciter l'intervention d'un avocat. Alors, Étoile Cribienne, je vais te dire ce que j'ai dit dans ma publication que tu as compris avec ton niveau intellectuel. D'accord. J'ai dit, Aïcha Kamoise, une photo d'une maison ne prouve pas que tu es sa propriétaire. Pose-nous ton adresse et le titre de propriété. Espèce d'analphabéto de mythomane. Marie-toi avec tes coups de fesses. Je vois. Voici une propriété appartenant... Attendez. Voici une propriété appartenant à mon mari après mon mariage. Cela signifie que 50% de la propriété me reviennent. Je sais que comme tu ne connais pas le droit, oui, tu ne vois pas quel est le problème juridique ou alors quel est le sujet juridique que j'évoque dans ce dernier paragraphe. Que je vais mettre en même temps que je te réponds. D'accord, merci. Merci quand même, Étoile Cribienne, docteur, que tu aies d'accordé du temps au temps pour te justifier devant une illettrée que je suis. C'est-à-dire, merci Marlène, parce que c'est un honneur que tu me fais là. Merci beaucoup. Je t'ai dit que je me suis mariée avec un contrat de mariage dans lequel tout ce qui appartient, que mon mari a obtenu avant notre mariage, ne m'appartient pas. Je tiens à vous préciser qu'elle a changé de bouche. Elle avait dit l'année dernière qu'elle s'est mariée sous contrat de séparation des biens. Elle s'est mariée sous le régime de la séparation des biens. Serge Anango se souvient de ces clashs-là entre elle et moi. Tu étais là. Serge a même enregistré, il a un document qui prouve qu'elle est mariée sous le régime de la séparation des biens, un document qu'elle-même a posté sur les réseaux sociaux. Donc là, pour arranger son mensonge, elle joue avec les mots parce qu'elle sait qu'il y a des jeunes qui nous regardent, qui ne comprennent pas. Mais tu vas pas me la faire. Vru, oui, c'est vrai, elle a changé de bouche, merci. J'ai dit que vous allez découvrir la mythomane là ici sur les réseaux sociaux. Vous allez comprendre que son problème est profond. Voilà. Il faut que tu comprennes le mot avant et après. Donc, mes étoiles, donc, comme son mari est devenu propriétaire après leur mariage, il faut être diplômé et intellectuel pour comprendre ce que veut dire après. Non, la femme, si, on continue. Le contrat de mariage signifie que mon terrain que j'ai acheté au Cameroun en 2008, si aujourd'hui, Gaëtan et moi, on divorce, ça ne va pas entrer dans le partage des biens. Parce que d'après le contrat, c'est un bien que j'ai eu avant le mariage. C'est-à-dire la famille
Prenez votre temps d'écouter cette femme aujourd'hui. Vous allez voir que c'est une illettrée comme moi qui ne connaît pas la route de l'école qui va vous ouvrir les yeux, vous les intellectuels là aujourd'hui là. Prenez bien le temps de l'écouter. Et ça, étant donné que j'étais célibataire, seuls mes enfants sont héritiers de tout ce que j'ai eu avant le mariage. Je tiens à vous préciser que comme elle est en train de jouer avec les mots, c'est juste pour vous manipuler. Et même si elle s'était mariée même en choisissant le régime de la communauté des biens réduits aux zaquets, les biens qu'elle aurait acquis avant le mariage n'entraient pas dans la communauté de biens. J'ai dit même si elle avait été mariée sous le régime de la communauté des biens réduits aux zaquets, les biens qu'elle aurait acquis avant son mariage, à part si d'un commun accord, il décidait de faire un contrat qui introduisait les biens dans la communauté de vie, son mari n'aurait pas droit aux biens qu'elle a acquis avant. Donc parce qu'elle vous fait croire que finalement elle dit qu'elle a fait un contrat pour que les biens qu'elle a acquis avant le mariage, ce ne soit que les seuls bénéficiaires ne puissent être que ses enfants, d'où ce contrat mensonge, parce qu'elle n'avait pas besoin de contrat pour que les biens qu'elle a acquis avant son mariage ne rentrent pas dans la communauté. D'office, les biens là ne rentraient pas dans la communauté, même si c'était la communauté de biens réduite aux acquets. Maintenant, sachant qu'elle est mariée sous le régime de la séparation de biens, attendez un peu. On va bloquer celle-ci. Et c'est sur cette base que je vais lui répondre parce qu'elle se croit trop intelligente. Maintenant qu'elle est mariée, je me base sur ce qu'elle a dit l'année dernière parce que là, elle était sérieuse. Cette année, elle veut faire un genre parce qu'elle se sent en compétition avec ceux qui ont les biens. Sachant qu'elle est mariée sous le régime de la séparation des biens, elle n'a pas introduit ses biens d'avant dans la communauté parce que tu peux décider de faire un contrat qui introduit tes biens. Et non, pour ça, tu devrais te marier sous le régime de la communauté universelle. Or, madame n'est pas mariée parce qu'en France, il y a 4 régimes. En France, il y a 4 régimes matrimoniaux. Il y a 4. Il y a le régime de la communauté de biens, le régime de la séparation des biens, le régime de la communauté universelle et un autre régime là que j'oublie le nom, il est rarement utilisé, il est un peu comme le régime universel. Donc, même si elle se mariait, vu que maintenant elle est mariée sous le régime de la séparation des biens, à aucun moment son mariage ne vient empiéter sur les biens qu'elle aurait selon elle acquis avant son mariage. D'office, ces biens-là restent pour ses enfants. Sauf en cas de décès, peut-être où elle-même, elle peut rédiger un testament où elle introduit une partie de son héritage à son mari. Voilà, on continue. On continue. Et pourquoi j'avais tenu à faire un contrat de mariage? Parce que il y a des acquisitions que j'ai faites avant mon mariage. Pendant qu'elle parlait, elle dit qu'elle a tenu à faire un contrat parce qu'il y a des acquisitions qu'elle a faites avant son mariage. Vous allez vous rendre compte après que ce n'est pas elle qui a tenu à faire ce contrat parce que elle va encore se contredire, dire vraiment la vérité, pourquoi elle s'est sentie obligée de faire ce contrat. Cette femme, elle se défend et elle donne les balles encore pour la détruire. Attendez. Et étant donné que mes enfants à moi, j'ai eu des premiers enfants avant mon mariage, il faudrait que mes enfants puissent avoir l'héritage. Parce que si je constitue mes biens après le mariage, mes biens que j'ai eus avant le mariage seront partagés entre Gaëtan et mes enfants. Et donc ça diminue la part de mes enfants. Tout ce que j'ai obtenu avant Gaëtan sera divisé en 50% et la part de mes enfants risque d'être... C'est faux, hein? Les biens qu'elle a obtenus avant Gaëtan, mariés sous le régime de la séparation des biens, ne sont pas divisibles à part égale avec les enfants. Elle dit bien que Gaëtan, si elle décède, c'est ce qu'elle veut vous faire comprendre. Moi, j'essaye de parler au bas niveau pour que vous puissiez comprendre. Parce qu'elle dit que moi, je ne comprends pas son langage. Moi, je le comprends. Les biens qu'elle a acquis avant le mariage sous régime de la séparation de biens, Gaëtan ne peut pas en bénéficier de la moitié. Justement, les gens font
le contrat de la séparation des biens pour protéger les biens avant et les biens pendant. Parce qu'il faut que vous sachiez une chose. Le régime de la séparation des biens, c'est quoi? C'est-à-dire, mes chères petites sœurs, si vous vous mariez, ou mes chers petits frères, vous vous mariez, vous optez pour le contrat, le régime de la séparation des biens. Vous optez pour ce contrat parce que vous ne voulez pas rendre commun les biens que vous avez acquis pendant le mariage, parce que jamais les biens acquis avant le mariage n'entrent dans une communauté, que ce soit séparation, que ce soit de la communauté des biens réduite aux acquets. À part si c'est vous-même qui voulez faire introduire ça, et à ce moment-là, vous passez par devant notaire. Maintenant, où est donc maintenant l'avantage de s'être marié sous le régime de la séparation des biens si en cas de décès ou pendant le divorce, en cas de divorce, vous êtes encore obligé de diviser la moitié de ces biens-là à part égale avec vos enfants et le conjoint alors que vous étiez en séparation. La séparation de biens n'a plus donc son avantage. Or, le seul moment où vous pouvez bénéficier de la moitié d'un patrimoine acquis pendant le régime de la séparation des biens, c'est si et seulement lorsque vous avez acquis ce bien, vous avez introduit l'apport de chacun. C'est-à-dire que vous avez fait un achat en indivision. Le notaire va prendre en considération la quote-part de chacun. Et vous décidez que ce bien devient commun. En cas de séparation maintenant, pendant vous étiez sous le régime de la séparation. Le bien que vous aviez avant, en cas de séparation, n'entre pas. Maintenant, si pendant le mariage, vous avez décidé que vous achetez le lait corps royal Brillance en indivision, ou alors vous voulez rendre ça commun, mais ce sera un achat en indivision. C'est obligé. C'est un achat en indivision où on va dire, on va prendre la quote-part de l'étoile caribéenne, on va prendre la quote-part de son conjoint. En ce moment-là, c'est un bien commun et on sait quand même que chacun a apporté ça. Et au cas où il y a séparation, chacun prend ce qu'il a apporté. Donc, il n'est pas impossible en cas de régime de séparation de biens d'acheter un bien commun, mais ça rentre dans le cadre de l'achat en indivision. Je ne suis pas juriste, je ne suis pas diplômée, je n'étais pas à l'école, c'est la vérité. Mais la grâce que Dieu m'a donnée, c'est que quand j'arrive dans un pays, je ne reste pas seulement sur les réseaux pour faire le Congo-ça. Surtout, je m'intéresse à tout. On continue. Écoutez bien pour vous montrer que même son mensonge, elle a mal préparé. Elle veut maintenant vous faire croire que son contrat stipule autre chose. Or, l'année dernière, son contrat, elle a dit, elle est mariée sous le régime de la séparation des biens pour protéger ses biens qu'elle a acquis avant et pour que son mari aussi protège ses biens. Aujourd'hui, elle change de bouche. On continue. Les enfants risquent d'être petites. Donc, ayant déjà de grands enfants, des enfants qui sont majeurs, s'il vous plaît, la famille, vous êtes en train de faire les demandes pour intervenir parce que je crois qu'on va prendre des juristes. Si vous êtes juriste ici, moi, je ne suis pas dans le domaine du droit. Mais les compétences que j'ai, c'est parce que j'ai appris sur le tas et je ne me suis pas basée au on dit. D'accord? Je suis allée, je me suis cultivée auprès de certains notaires et moi-même, j'ai une amie juriste. J'ai une belle sœur qui est juriste. Donc, ce qui fait que quand il y a des choses comme ça, si je vois que mon cerveau givre un peu, je vais auprès des personnes compétentes. Selon cette femme intellectuelle, pour connaître ce niveau basique de choses, il faut avoir été à l'école. Il faut être diplômé. Il faut être intellectuel. Faux. Dans la vie, l'école de la vie ne finit pas. Même ce que tu as appris à l'école, tu apprendras autre chose sur le tas. D'accord? On continue. J'ai voulu leur donner des propriétés à eux qui n'entrent pas dans mon mariage pour être partagées avec mon époux. Déjà, ces présumés biens sont acquis au Camerounais. Écoutez bien. Et ne sont pas déclarés en France. Donc, nulle part, ce n'est enregistré que ces biens sont en France. C'est qu'elle a fait au Cameroun. La plupart des investisseurs africains qui investissent en Afrique ne déclarent pas leurs biens ici. Donc, c'est une menteuse. Déjà là. Gaëtan aussi, venant d'une famille où il a hérité de son grand-père, quand je le rencontre, il vient d'hériter de son grand-père. Et pour rassurer son père, qui voyait que j'avais eu de grands enfants avant Gaëtan, rassurer sa famille et tout ça, nous avions fait en 2017, un an avant notre mariage, un contrat de mariage chez Maître des Bières.
Donc peut-être que je vais remonter mon acte de mariage parce que nous sommes sur le mur des preuves. Écoutez, hein, elle dit, quand elle se mariait, pour rassurer, elle vous a dit quelques minutes avant, qu'elle a voulu faire le contrat pour protéger ses biens. Tous les caméras qui me regardent ici, vous savez qu'elle ment. Et elle dit plus tard, pour rassurer le père de son époux, parce que il y avait des biens, ils ont fait un contrat de mariage. C'est simple. Étant plus âgée que son époux, je dis, ça c'est la conclusion qui est la plus plausible. Étant plus âgée que son mari et n'ayant pas de biens elle-même, puisque en Europe ici, elle n'a rien. Sinon qu'elle vienne le prouver. Vu qu'elle aime les preuves, elle aurait montré. La personne qui aurait plus à perdre en cas de séparation, ce n'aurait pas été elle, mais son jeune mari. D'accord? Ce qui fait que les parents ayant cette intelligence par rapport à son jeune mari, elle est plus développée. Elle avait déjà vu loin. Ils ont proposé en aparté un contrat. Donc, ils ont proposé qu'il fasse un régime sur la séparation de biens pour préserver le bien de Gaëtan et pour préserver l'héritage familial que Gaëtan pouvait acquérir. Donc, c'est une menteuse. On continue. Parce que vous connaissez les Mouka là. Donc, elle ne peut pas venir nous apprendre à nous la vie en France, nous qui vivons ici au quotidien. On lui a obligé. Je suis sûre que si elle n'avait pas accepté, puisque à cette époque, quand elle vient se marier, elle n'a pas de résidence en France. Et pour obtenir ses KO, sans doute, elle a été obligée de faire le mariage, plus tard faire un enfant. Tout le monde, tous les Camerounais, les Africains savent comment ça se passe. Et comme elle était en position de faiblesse, pour pouvoir se marier, pour avoir ses papiers, elle ne pouvait ne pas accepter ce contrat qui lui a été imposé. Parce qu'aucune femme ne va accepter un mariage sous le régime de la séparation de biens quand elle-même elle est encore dynamique, jeune, avec l'énergie pour se battre, pour construire. Elle a accepté par dépit. Pas parce qu'elle avait les biens, mais parce que Gaëtan a imposé la protection de son bien à lui ou son futur héritage. Voilà. On continue. Nous sommes sur le mur où on parle en montrant des preuves. Pour vérifier effectivement, parce qu'il y a des gens même qui disent qu'ils sont mariés, mais n'ont jamais eu d'acte de mariage. Bon, moi, je vais te donner un peu. Attendez, je vais aller prendre mon livret de famille et mon acte de mariage parce que peut-être elle se dit que je suis la mariée de bouche. On va aussi te montrer qu'on est mariés. Voilà. Parce que cette femme-là, elle a cette fâcheuse manie de vouloir mépriser les gens ici sur les réseaux sociaux. Voilà. Apparemment, il y a les gens qui disent que ça, c'est ce qu'on appelle... Ça, c'est ce qu'on appelle lancer les parler en parabole aux gens. Je ne sais pas s'il y a mon acte de mariage ici. Ça, c'est mon livret de famille. Parce que moi, je me suis mariée à la mairie de La Baule. Ça, c'est mon livret de famille. Tu vas me dire que ce n'est pas moi. Bon, je pense que quand tu fouillais, tu as vu que je suis mariée, non? Ça, ce sont mes enfants déclarés. Ça, c'est mon livret de famille. Voilà. Ça, c'est mon acte de mariage. Voilà. Copie d'acte de mariage. Ça, c'est mon acte de mariage. Ce sont des documents qui sont très faciles à retrouver parce que, comme on les utilise tout le temps, voilà. Donc, comme toi, je suis mariée. Parce que j'ai l'impression que le mariage, pour vous, là, c'est une fin en soi. Il y a les gens qui... Voilà l'autre qui n'est pas marié, qui te dépasse. Le mariage n'est pas une fin en soi. Donc, on continue d'abord. Merci pour les cœurs, la famille. TikTok tapoté massivement. En fait, c'est nous qui sommes en train de la fabriquer, même ici sur TikTok, parce qu'elle n'est pas connue. Merci là-bas, Tina. Tu as vu mon livret de famille, non? Moi, je me suis mariée à la mairie de La Baule, en passant. Donc, nous avons sur nos yeux l'acte de mariage entre Gaëtan et moi. Écoutez bien. C'est important. Coco Prétine. Je vais le lire entièrement pour vous. Parce que je vous comprends.
Lorsque vous ne comprenez pas quelque chose, forcément pour vous, c'est le mensonge. Tu es une menteuse parce que tu nous manipules. Tu joues avec les mots parce que tu te dis que tu es juriste et nous, les têtes percées qui n'étions pas à l'école, on va tomber. Tu es une menteuse. Donc, tu as une petite... Tu utilises la subtilité pour masquer tes mensonges qu'on découvre. Mais nous, on te maîtrise déjà, Marlène Nvutu. Voilà. Tu vas dire au juge que tu portes plainte parce que j'ai dit que tu es une menteuse. Je vais utiliser tout ce que tu as dit avant la contradiction pour me clasher, pour dire au juge que vous-même, confibez. Finalement, j'ai compris que le mot mensonge pour vous signifie ignorance. Donc, là où vous ne comprenez pas... Attendez un peu. TikTok, séparez-vous. Vous êtes plus de 500. 200 personnes partent sur Facebook. Parce que ici, vous êtes plus nombreux. Donc, allez taper l'étoile Caribbean. Ici, on est 230. Donc, il faut équilibrer les choses. Vous êtes plus de 500. 150 personnes partent sur Facebook. Vous cherchez l'étoile Caribbean là-bas. Vous vous connectez là-bas. Ceux qui ne sont pas abonnés chez moi là-bas sur Facebook, vous partez. On continue la famille. Ça devient mensonge. Mais oui, tu es mais attends, les femmes, c'est le mensonge. Je dis, mais attends. Un individu qui se respecte, qui a des gens qui se respectent, qui le suivent, ne pond pas de contre-vérité, à moins qu'il ne souffre de mythomanie sévère. Mais c'est ça ton cas, justement. Tu souffres de troubles de mythomanie sévère. Ça, c'est ta maladie là. Tu viens de te diagnostiquer. Je suis contente de voir que tu n'es pas seulement juriste. Tu es même aussi psychologue, psychiatre. Tu es psychiatre. Parce que tu viens de donner ta maladie. C'est toi là-bas. C'est exactement ce que tu es. Je sais que ici, ma page, il y a des magistrats et des avocats. Et quand je dis quelque chose, c'est des choses... Attendez, j'ai envie d'élargir. Attendez, permettez-moi. Je veux cliquer sur l'image pour qu'on puisse avoir l'image en gros caractère. Donc, nous allons lire l'acte de mariage entre Jacques-Edouard Gaëtan Joly et Kadi Marlène Nvutu Aka. Je tiens à préciser que toutes les grandes parties des clauses dans son acte de mariage là, regardez, elle a masqué, donc c'est ce qu'elle va vous dire là qui va être intéressant. Après avoir lu le 28 avril 2018 à 11 h, devant nous, on comparu publiquement en la maison communale Gaëtan Jacques-Edouard Joly, formateur, chef d'équipe, né à Saint-Paul-sur-Mer, le 12 août 1992, domicilié au 5 rue Anne de Bretagne. Attendez. Donc vous voyez que les Blancs, eux, ils ne mentent pas sur leur âge. Écoutez. Le 12 août 1992, ça c'est l'âge de mon mari, domicilié à Fait de Bretagne. Oui, tu nous donnes l'âge de ton mari parce qu'on le connaît déjà. Donc tu es à l'aise de le donner parce qu'on le connaît. Avant, tu ne donnais pas. Voilà. Au 5 rue Anne de Bretagne, fils de Thierry Joly. Domicilié à Fait de Bretagne. Et de... Non, c'est tout récent, son nom. Et Marlène Kadi Nvutu Aka, chef d'entreprise, né à Djoum le 8 juin 1982, domicilié à Fait de Bretagne, au 5 rue Anne de Bretagne. Quand tu as marqué même dans ton acte de mariage chef d'entreprise, ça ne veut pas dire que tu étais chef d'entreprise. Hein. Parce que la mairie ne va jamais regarder ce que tu faisais dans la vie. C'est ce que tu mets là-bas qu'on enregistre. Donc, il ne faut pas tomber dans la manipulation. Hein. Bon, on a cité le nom de ma mère et tout ça, donc ça, c'est pas important parce que c'est pas sur les réseaux sociaux. On dit sur notre... Mais oui, Coco Poitier, elle dit qu'elle est née en 1982, non. C'est le Cameroun, non. Dans ces papiers, c'est l'âge-là qu'on va prendre en considération, non. On fait comment? Après interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'un contrat de mariage a été reçu le 22 novembre 2017 par maître Sandrine Desbières. Donc la mairie dit qu'un contrat de mariage a été fait avant le mariage. Parce que quand vous décidez de vous marier, soit sous le régime de la communauté, de la séparation des biens, vous êtes obligé de faire un contrat. Parce que ce contrat-là va stipuler, vous passez par devant notaire. Maintenant, le seul moment où vous ne passez pas devant notaire, c'est quand vous choisissez le régime de la communauté de biens réduite aux acquets. Vous ne passez pas devant le notaire. Parce que
tous les biens que vous allez gagner ou vous allez avoir pendant le mariage, c'est divisible par 50%, moitié-moitié. D'accord, pas par 52, moitié-moitié. Donc, chacun aura 50%. L'autre aura 50, l'autre aura 50. Vous voyez un peu. C'est pas moi, je comprends. Donc, eux, ils sont passés par devant notaire avant de venir se marier. Parce que, effectivement, comme elle disait l'année dernière, ils se sont mariés sous le régime de la séparation des biens. Il fallait donc que le notaire notifie tout ce que Gaëtan avait avant, ou bien tout ce que, si vraiment elle a quelque chose, avait avant. Vous comprenez, on ne sait jamais. Donc, c'est pour ça qu'ils sont passés par devant notaire. Moi, je suis... On continue. En fait de Bretagne, ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux. C'est pas intéressant. Et nous ça. avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. Ça, c'est pour noyer le poisson qu'elle lit, ce qui n'est pas intéressant. Je pense que voici l'acte de mariage. Non, on ne te parlait pas de ton acte de naissance. Ici, là. Donc, elle a été obligée de lire cette partie-là pour noyer le poisson parce qu'elle sent qu'elle est prise au piège. C'est une personne, même quand tu la trouves en train de voler dans la marmite, elle te dit que, hey, c'est le chat, ce n'est pas moi. Donc, elle va trouver une issue pour s'en sortir. Moi, je l'ai observé, cette femme. Elle a toujours de quoi renchérir. Et elle noie les gens comme ça, les gens qui n'ont pas la jugeote. On continue. Et authentifié par la mairie de Fête-Bretagne. Oui, oui, oui. Donc, tous les Camerounais ont lu qu'effectivement, j'ai un contrat. Oui. Parce que j'ai des enfants qui ne sont pas les enfants de Gaëtan et que, en cas de décès, si je meurs, si j'avais mis mes biens en communauté des biens, mes enfants auraient partagé ma richesse avec Gaëtan. Vous voyez donc qu'elle vous confirme que si elle dit qu'elle a les biens, moi je vous dis que d'abord c'est à vérifier. Elle vous confirme, c'est-à-dire elle se contredit. Si elle avait mis, elle s'était mariée en communauté des biens, ses enfants auraient partagé ses biens avec Gaëtan. Elle-même vous le dit. Donc à quel moment elle pense avoir 50% du bien que Gaëtan a acquis après le mariage alors qu'ils sont sous le régime de la séparation? Donc si je comprends bien le raisonnement de cette dame, il n'y a que son bien à elle qu'elle va acquérir après le mariage qui ne rentre pas dans le régime. Hein. Mais pour Gaëtan, elle bénéficie de 50% alors qu'ils sont sous le régime de la séparation. Tu fais à qui? On continue. Donc, elle vient dire à Aïcha, elle écrit, son texte est simple. Le bien que Gaëtan a acquis un bien après notre mariage, pas avant, après. Elle a 50% de ce bien-là. Comment elle peut avoir 50% de ce bien? Puisqu'ils sont sous le régime de la séparation, elle le dit pour protéger ses biens dans ses histoires. Et donc, ses biens à elle sont protégés, c'est le bien de Gaëtan qui n'est pas protégé. Non, qu'elle vienne nous éclaircir, hein, parce que moi, je serai là au premier loge pour voir ce que tu vas sortir. Toi, la juriste, hein, moi, je ne suis pas juriste, tout le monde le sait. Je suis illettré, tout le monde sait que je n'étais pas à l'école. C'est vrai, c'est la vérité. Même en cas de décès, je vais vous clarifier ça simplement. Et ici, je tiens à préciser que le titre qu'elle a mis, elle voulait jouer avec les mots pour manipuler ceux qui n'ont pas la jugeote. Elle n'a même pas précisé en cas de décès, donc n'ajoutez pas ce qu'elle n'a pas mis. Elle a dit ceci. Voici le test de Marlène. Si je mens, elle va vous dire que j'ai lu un autre test. Aïcha Kamoise, une photo d'une maison ne prouve pas que tu es sa propriétaire. Pose-nous ton adresse complète et le titre de propriété, espèce pam 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 pam. Marie-toi pam 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 pam. Voici une propriété appartenant à mon mari après mon mariage. Cela signifie que 50% de la propriété me reviennent. Elle ne fait pas allusion au décès ici. Parce que même en cas de décès, elle ne bénéficie pas de la moitié de ce bien. Parce que Gaëtan, ses héritiers sont ses enfants. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? Ok? Si maintenant Gaëtan, bien que ce bien soit à lui et que ça ne rentre pas dans le régime de la séparation, parce que c'est obligatoire que ça ne rentre pas, il a maintenant fait un testament qui dit qu'en cas de décès, sa femme va bénéficier de ce bien. Peut-être elle sera usufruitière jusqu'à ce qu'elle décède, les enfants récupèrent. Là, on est d'accord.
D'accord? Ils n'ont pas mis, voilà, vous vous embrouillez. Soso, tu dis, si ils ont mis 50-50, elle a le droit. Elle ne nous dit pas que le test, voilà comment elle vous embrouille. Le test ne nous dit pas que elle est propriétaire à moitié de ce bien. D'accord? Le test dit, et si elle était propriétaire à moitié de ce bien, le test aurait dit, voici une propriété appartenant à mon mari et moi après notre mariage. Cela signifie que 50% de la propriété de ce bien me reviennent. On est bien d'accord. Elle dit que le bien appartient à son mari. D'accord? Est-ce que vous entendez? Le bien appartient à son mari. Voilà ça. Voici une propriété appartenant à mon mari après mon mariage. Cela signifie que 50% de la propriété me reviennent. C'est-à-dire qu'elle se croit intelligente, mais c'est même très mal rédigé. Le bien appartient à ton mari. Elle dit que comme le bien appartient à son mari, marié sous le régime de la séparation, elle ne rajoute pas ça, je précise. Je suis obligée de préciser, les intellos ont déjà compris, moi je suis pas intellectuelle. Ils sont mariés sous contrat. Ce contrat, c'est un contrat qui dit que le bien de chacun appartient à chacun, dont les biens de chacun sont protégés. Elle l'a dit l'année dernière. C'est parce que je ne peux pas retrouver cette vidéo. Et il y a un document qui prouve qu'elle est mariée sous le régime de la communauté de biens chez Serge Anango. Maintenant, elle vous dit qu'après son mariage, vous avez bien vu, elle vous a lu son acte de mariage. Elle vous a dit qu'un contrat, parce que quand tu te maries, si tu te maries sous la communauté de biens, réduite aux acquets, quand tu es à la mairie, le maire lit, il dit, vous êtes marié sous la communauté de biens. Il n'y a aucun contrat n'a été contracté. On vous dit ça. Maintenant, si vous sortez du cadre de régime de la communauté de biens réduite aux acquets, le maire annonce à la foule qui vous accompagne que ce couple qui est en train de se marier a contracté un contrat de mariage. Et vous allez vous rendre compte que la plupart des belles familles, surtout là où il y a l'argent, sont contents quand ils entendent de ça. Vous comprenez avec quoi? Donc elle, dans son cas, on a précisé qu'il y a un contrat. Pourquoi est-ce que les mères le font? Parce que il y a des héritages. Le maire veut que ton père ou ta mère, s'il veut te léguer quelque chose, qu'il sache si sa donation va rentrer dans le cadre de la communauté. Et eux, ils ne veulent pas avoir travaillé des années pour leurs enfants, pour que ça rentre dans le cadre de la communauté. Or, quand les parents entendent qu'il y a contrat, ils sont contents de pouvoir léguer. Donc, eux, ils font les donations avant pour éviter de vous faire payer des frais de donation, d'héritage, autant pour moi. D'accord? Donc, elle raconte n'importe quoi. Elle dit, quelques minutes avant, vous avez entendu, quand elle a dit, elle a fait un contrat pour se protéger. Vous avez appris après que c'est le père de son mari qui a imposé ça parce qu'il avait peur. Elle ne s'est pas rendue compte qu'elle a dit ça. Elle a dit ça, que comme Gaëtan est plus jeune que moi, mon beau-père, pour le rassurer, parce que le beau-père trouvait ce mariage chelou. Vu la différence d'âge, le statut de la personne ne travaillait pas, elle n'avait pas un statut fructueux. Est-ce que vous entendez? C'est tout. Parce que si c'était une personne issue d'une bonne famille, parce que les Européens, les Moukala que vous voyez, je parle à l'aise, ce sont des personnes très capitalistes. Et ce sont des personnes qui volent avec des personnes qui volent au même niveau qu'elles. Dès que tu vas te mettre en couple avec quelqu'un qui a moins, si toi tu es une étrangère, ils enquêtent d'abord sur ton statut financier, ton statut matériel, ton niveau intellectuel, tes diplômes. S'ils sentent qu'il y a anguille sous roche, que tu es moins que leur enfant, ils vont tout faire pour mettre les bâtons dans les roues. Et les bâtons dans les roues de Marlène, c'est le contrat qui lui a été imposé. Je ne discute avec personne. Sandrine me dit, je raconte des conneries. C'est dans ta tête. Tu ne m'apprends pas la vie. Est-ce que vous entendez? Les bâtons dans les roues qui lui ont été imposés, c'est le contrat. Je n'ai pas à discuter avec celle-là. C'est le contrat. On continue. Moi, je suis plus âgé que Gaëtan. De très très loin. Donc,
On le sait. Si la nature est normale. Elle insiste qu'elle est plus âgée que Gaëtan de très très loin, pas parce que elle est contente de vous le dire, mais parce que vous êtes déjà au courant de ça. Donc c'est une femme qui manipule tout le temps. Donc là, elle fait comme si elle est c'est une personne très ouverte, qui n'a pas de secret dans sa vie, qui ne cache rien. Non, c'est parce que vous savez déjà tout sur Facebook qu'elle est l'aînée de son mari de très très loin. Et moi, je vois pas de problème dedans, hein, parce qu'il y a bien des hommes qui épousent des femmes, 30 ans de différence. Ça ne dérange personne, je ne vois pas pourquoi.